Chaque jour, il y a des bombardements sur l'Ukraine, venant de la Russie. C'est une évidence. Que ce soit par les forces aériennes, que ce soit par les forces maritimes ou terrestres. Mais hier soir, enfin non, plutôt ce matin, c'était une vague de missiles et de drones vraiment massive. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc ce matin, en fait, il y a eu des vagues de drones kamikazes destinés, en fait, ils utilisent ça pour saturer la défense antiaérienne ukrainienne, pour ensuite frapper les cibles présélectionnées. Donc, il y a eu 16 bombardiers stratégiques Tu-95 MS et 7 Tu-160 PKS qui ont décollé de leur base pour aller dans la zone de lancement des missiles. Les bombardiers ont décollé depuis Olenia, Enged et Saratov et sont complétés aussi, ils ont complété cette frappe par 2 frégates qui ont lancé des missiles Iskander. Dès ce matin, à 6 heures, les Ukrainiens avaient beaucoup d'infos sur ces lancements de missiles qui opéraient dans leur secteur, sur leur territoire. Il y avait des missiles KH-101S Kinzhal et d'autres types de missiles. Donc les explosions ont été repérées à Odessa, Zaporizhia, Kryvyi Rog, à Poltava, Kiev et d'autres villes. Il y a eu une cinquantaine de missiles qui ont été repérés, qui ont été signalés. Donc il y a eu plusieurs régions qui ont eu une déconnexion de leur réseau électricité et eau suite aux frappes russes. Et du coup, ils sont coupés au niveau des lignes électriques de l'électricité en provenance de la Roumanie, de la Slovaquie et de la Hongrie. Alors, selon Slavyangrad, il y a des missiles de croisière KH-101, comme je vous l'ai dit, lancés par des Tu-95 dans la région de Saratov. Il y a eu des missiles de croisière Zen M14, il y a eu des missiles de croisière guidés KH-59-69, il y a eu des KH-22, il y a eu, je vous dis tout ça pour que vous puissiez avoir l'ampleur de la vague d'aujourd'hui. Il y a eu des missiles balistiques Iskander, vous connaissez cela. Il y a eu des missiles balistiques antiaériens guidés 5V55. Il y a eu des missiles balistiques supersoniques KH-47. Voilà, en fait, avant la vague de missiles, il y a eu une grande vague de drones. La vague de drones a duré plus de 10 heures et la vague de missiles 2h14. Donc avant de voir cette carte-là, je voudrais voir de petites choses sur certaines cartes que vous pouvez consulter. Voilà, ici sur une carte, sur cette carte-là, bon, on le voit sur beaucoup de cartes, cette villa a été prise par les Russes. C'est ce que vous voyez sur certaines cartes. Sauf que c'est plutôt une zone grise parce que les Ukrainiens ont lancé des offensives et il y a des moments où ce sont les Ukrainiens qui tiennent cette ville. Donc en fait, cette zone-là que vous voyez, attendez, je vais vous la faire repérer sur la carte en entier. Voilà. Voilà, elle est ici. Je pense qu'on voit bien. Voilà. Donc là, c'est Glushkovo. Et c'est juste ici. Vous voyez? Voilà. Et souvent, vous pouvez voir ce genre, enfin, sur beaucoup de mappeurs font cette erreur. Là, en fait, tant qu'on n'a pas les images, cette zone-là est une zone grise. Il n'y a pas de, on peut pas la considérer comme contrôlée par les Russes. Voilà. C'est des petites erreurs que je vois sur certaines cartes. Donc, je voulais vous la signaler pour qu'on puisse avoir de vraies infos. Ensuite, je vais revenir sur encore une erreur sur certaines cartes. Là, c'est sur IK Map. Donc là, il n'a pas fait d'erreur. Et c'est pour ça que je voulais prendre sa carte et vous expliquer ce qui s'est passé. Il y a quelques semaines, je crois que ça fait un mois, quand même, il y a eu une histoire parce que il y a les commandos russes, pardon, qui avaient dit que cette zone-là, de Siversk, alors Siversk, c'est ici, vous voyez, donc on va se plonger sur Siversk. Ici, je vous l'avais déjà expliqué sur cette carte, là c'est un marais, d'accord? Là c'est un marais, Siversk est ici. Là c'est un marais et soi-disant, les commandants russes avaient dit qu'ils contrôlaient toute cette zone-là. Notamment
notamment parce que on avait vu des Russes aller jusqu'à Irorivka, il me semble que c'était là, mais en fait, ces Russes sont repartis par la suite vers cette localité. Donc en fait, ils tenaient pas la ville, d'accord. Ce que les commandants du secteur ont dit, c'est qu'ils tenaient toute cette zone, plus de cette zone-là. Ici, je vous avais déjà parlé de ce qui s'était passé. En fait, c'est un drone russe qui avait pris un drapeau, qui l'avait posé sur le toit tout au bout de cette ville, et ils avaient dit que bon, ils tenaient toute cette zone-là, ce qui n'était pas le cas, et ça a induit l'état-major russe en erreur. Ça a été signalé par beaucoup de blogueurs russes, pas ukrainiens, russes. Donc ça, c'était à signaler. Et on va zoomer un peu sur la carte. Ici, vous l'avez vu. Voilà, Serebrianka, Irorivka, d'accord, et cette localité aussi. Et ça, c'est comme ça que bon, l'état-major se plante à cause de certains commandants. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, c'est simple. Comme ils disaient que bon, ils contrôlaient cette zone-là, eh ben, ils ont dit bon bah, on va visiter cette ville qui était sous contrôle. Et ils se sont aperçus que bon bah, cette localité, elle n'était pas sous contrôle russe. Et c'est là que bon bah, ils ont dit bah les deux, parce qu'au début ils soutenaient leur commandant. Bah, les deux commandants, bah, ils se sont fait limoger et puis voilà, mis au placard parce qu'ils avaient menti, et ça aurait pu causer beaucoup de pertes. Là, dans cette zone, en fait, les Russes ont pris le pas d'avancer plutôt vers le sud. Parce qu'ici, je vous l'avais déjà montré, c'est un no man's land, c'est impossible que les Russes puissent avancer ici. Même tout ça, ils essayent, mais ça fait 2 ans qu'ils essayent. C'est pas possible. Je vous zoome, et puis après on passe à autre chose. Regardez la carte. On voit pas bien ici. Alors on va zoomer. Voilà. Vous voyez tout ça? On voit bien. Est-ce qu'on voit bien là? Voilà. Là, ce sont des trous d'obus. Il n'y a pas de couvert sur plusieurs kilomètres. Donc les Russes, lorsqu'ils lancent des offensives ici, bah, ils se font massacrer parce qu'en fait il n'y a pas de couvert, il n'y a pas moyen. Les Ukrainiens les voient arriver de plusieurs kilomètres. Donc en fait, c'est pour ça que les Russes ont commencé là c'est la ligne de chemin de fer, à attaquer par le sud plutôt que attaquer frontalement. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, enfin hier plutôt? Il y a eu, alors je vais aller dans la zone de Toretsk. Est-ce qu'on la voit bien? Ouais. J'aime bien cette carte, ça vous donne un bon visuel. Là c'est Toretsk. Alors ici c'est jamais, là les Russes ils sont bien ici, il n'y a pas de souci. Non, attendez, c'est pas ce que je voulais vous montrer. C'est, ah pardon, les Russes ils sont bien dans cette zone là, ok. Ce qu'il y a, c'est que à un moment, les Russes ils étaient arrivés jusqu'ici, et les Ukrainiens ont repris cette zone jusqu'à les repousser ici. Là, ils sont revenus à ce point de départ, sauf que les Ukrainiens aussi, ils sont pas ici, ils sont un peu plus dans cette zone-là. Voilà. Donc les Russes sont repassés à l'attaque, mais il faut encore un peu de temps, et puis les Russes vont réussir à couper cette zone de Toretsk en deux. Voilà. Donc la bataille de Toretsk est loin d'être facile pour les Russes. Donc voilà, je voulais vous signaler ça. Donc il y a eu Toretsk comme avancement. Il y a eu aussi un peu plus au nord, il me semble qu'il y a eu Chassivyar. Les Russes ont bien avancé dans cette zone. Donc Chassivyar est important parce que c'est une ville qui est en hauteur. C'est une ville où il y a des canaux. Donc une fois que vous contrôlez cette ville, vous contrôlez les canaux qui vont vers le nord. Et une fois que vous avez, je ferai une vidéo sur Chassivyar pour que vous compreniez qu'une fois qu'on a Chassivyar,
déjà ils arrivent en hauteur et donc ils peuvent dominer les autres villes qu'ils ont à conquérir. Donc c'est un avantage. Et en termes de communication, même pour les drones, même pour les communications, être en hauteur, c'est un avantage. Il n'y a pas que pour l'artillerie. Ouais, bon, on va essayer avec cette carte-là. Regardez, ici, dans la zone de Pokrovsk, voilà, Pokrovsk est ici. Est-ce qu'on le voit bien? Ouais, on voit bien Pokrovsk, qui est ici. Voilà, là, c'est la route. Et regarde, c'est ce que les Russes sont en train de faire. Regardez. Ils sont en train d'essayer de couper. Là, ils ont une belle avancée. Ils vont couper cette route-là. Pour couper la zone sud de Pokrovsk, cette zone de ravitaillement pour Pokrovsk. Donc, il faudra surveiller cette avancée des Ukrainiens, enfin des Russes dans cette zone-là. Vous vous rappelez de, je sais pas, attendez, est-ce qu'on voit bien? Ouais, il me semble qu'on voit bien ici. Selidové, Vychivne. Donc ces villes ont été prises, Selidové assez rapidement. Et ici, on peut voir la route. Là aussi, il y a la route de chemin de fer. Ici, regardez. Ici, voilà. Regardez. Ici. Et souvent, ce que font les Russes, c'est qu'ils remontent ici pour suivre la ligne de chemin de fer. Donc, voilà, je pensais que ça pouvait vous aider pour ce dimanche, pas matin maintenant. Je pense que la vidéo apparaîtra l'après-midi. Donc voilà, j'espère que ça vous passez une bonne journée. Hein. Donc là, nous, on va aller manger, ok? Allez, serrez les rangs et... Non, c'est pas ça. C'est rester unis et...